Juste avant que la vidéo commence, tu dois absolument savoir que tu peux récupérer une formation gratuite Assure ton bull market comme un pro et en plus de ça un accès VIP au contenu exclusif. Défile dans la description de cette vidéo, clique sur le premier lien juste ici, clique sur obtenir gratuitement, remplis ce formulaire, trade sur notre plateforme partenaire BitGet et obtiens le contenu VIP qui te permettra de trader à mes côtés en suivant mes stratégies et un accès VIP sur mon Discord. Également, tu recevras automatiquement mon top 5 altcoin pour 2024. Tu peux retrouver une vidéo qui t'explique tout dans la description. Juste ici, bon visionnage. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 22 décembre 2023, dernier brief de cette semaine. On se fera un point sur le Bitcoin rapidement. Ethereum également, on s'approche des niveaux intéressants. Et vous avez choisi en commentaire le SNX, donc je vais analyser SNX. Je remets en jeu Ordinals contre Solana. J'ai envie de faire un petit point sur Solana si ça vous intéresse la semaine prochaine. Qui s'approche de niveaux assez importants et qui accélère dans ce mouvement haussier. Donc voilà, si ça vous intéresse, Ordi ou Solana. Et je ferai l'un des deux lundi et demain samedi, donc 23 décembre, vous aurez le matin, 6h du matin, vous aurez la vidéo du versus qui a déjà été tournée et qui est extrêmement intéressante, donc je vous invite à la regarder également. Alors avant que le brief commence, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et ça récompense le travail qui est fourni. Alors du coup, le Bitcoin qui s'approche de plus en plus du sommet de l'année 2023, au niveau des 44 765 $, c'est dans cette zone de prix qu'on a absolument tous les stops des vendeurs, donc c'est cette zone de prix. Pour moi, tant que le prix est haussier qu'on va probablement venir déclencher, plus on s'approche des ETF qui devraient arriver d'ici le 10 janvier 2024, plus on peut avoir du momentum haussier, et puis là ça semble se confirmer un peu, on a déjà les premières pubs, on commence à avoir les premières fuites, comme quoi bon c'est déjà fait, etc. Maintenant faut plus qu'attendre l'officialisation, ça le marché le sait, donc le marché va probablement continuer de pousser jusqu'à ces sommets ici des 44 700 $. Donc je ne verrai pas de retournement au niveau du prix, on en avait parlé hier, en tant que le marché ne réintègre pas la résistance qui a été cassée hier, donc le range précédent. On aurait probablement une direction haussière, donc pas de réintégration, retest dans la journée d'hier, pas de réintégration, on continue de pousser. On a également un beau range ce matin, ici, ça hop, on s'en fout. Tac. Donc on a un petit range qui s'est formé ici, et ici, entre ces deux bornes. Pour l'instant, pas de chasse au sud, pas de chasse au nord, donc le marché risque soit de déclencher au nord avant s'il veut prendre une direction baissière, et s'il veut prendre une direction haussière, d'abord déclencher au sud avant de repartir au nord. On peut très bien faire ça, breaker, tant qu'on ne réintègre pas, ça va. Encore une fois, le comportement du prix, c'est très important de le surveiller, puisque techniquement, quand un marché casse des niveaux haussiers, il est censé se comporter d'une façon haussière. Par exemple ici, cassure de résistance, ah bah non, on a des structures baissières et on a un nettoyage. Par exemple ici, cassure haussière, bon, on a un comportement de prix qui est très haussier, on a un gros momentum haussier. Par exemple ici, cassure haussière, momentum haussier, des W encore qui annoncent une continuation haussière. Donc le prix c'est extrêmement important. Donc quand on arrive sur des niveaux extrêmement importants, qu'on les casse et que le marché derrière fait quelque chose de dégueulasse comme ça, c'est qu'il y a probablement un mouvement correctif qui nous attend et que c'était une prise ici des sommets, des stop loss qui attendaient. Si on break out et que le prix reste fort, let's go, on y va. Et donc à ce moment-là, il n'y aura pas de brief samedi dimanche, il y aura le versus mais pas de brief. Je reprends le graphique weekly, donc là je suis sur le Bitcoin CME Futures, qui avait été lancé en 2017, qui était d'ailleurs le top de la bulle précédente. On avait lancé le contrat au top. Faut savoir qu'à chaque fois qu'il y a eu des gros contrats majeurs sur le Bitcoin, c'était un top. Ça veut pas dire que le TF Spot sera un top également. Mais par exemple, le Bitcoin Future CME, c'était le top de 2017. Le TF Future sur le Bitcoin, c'était le top de novembre 2021. Et donc là, on a bientôt le TF Spot. Est-ce que ce sera un top pour une correction et par la suite avoir de la consolidation pour repartir plus tard? On peut pas savoir encore une fois. Mais en tout cas, il est certain que ce mouvement a été initié avec cette approbation de ETF. En tout cas, c'est le narratif qu'on a donné au marché pour qu'il monte ici, et que après cet ETF, on pourrait avoir le sell de news ou simplement une consolidation du prix, et pour une continuation haussière par la suite, ce serait pas impossible. On verra comment se comporte le prix, encore une fois. C'est impossible de dire à l'avance, oui, moi je sais qu'il va se passer un sell de news et que le marché va se retourner et qu'on va retourner à 20 000 $. Non, tu peux pas savoir. Ça, c'est le prix qui va te le dire, le comportement du prix après l'arrivée de ces ETF qui pourra nous dire, ok, si on voit des grosses structures baissières, un retournement du prix, on aura des objectifs comme par exemple les 30 000, comme par exemple les 25 000, comme par exemple les 19 000, etc. Et on verra jusqu'où le marché va, tout simplement. Et du coup, sur cette hausse, c'est la même. C'est-à-dire que là, pour moi, le mouvement, il est toujours haussier. Je vois aucun signal de top. Oui, il y a des gaps qui sont ouverts, mais ces gaps, on pourrait très bien les combler dans 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. Par exemple, il y a un gap ouvert sur le CME à 53 000 $.
quand on a chuté, on n'est pas venu le combler avant de continuer de chuter. On l'a laissé ouvert, il est ouvert à 53 000, toujours ouvert, 53 500 $. Également, je suis sûr que si je fouille bien, il doit y avoir d'autres gaps, peut-être en mensuel, non, mensuel, ça m'étonnerait quand même. En daily, si je fouille bien, je dois en trouver sur la montée également ici, enfin sur la descente du coup. Mais voilà, les gaps sont très souvent comblés, mais le timing, impossible de savoir. Donc là, on voit bien le gap qui est ouvert ici. Oui, pour ceux qui se demandent, moi je comble les gaps avec les cordes de chandelle, pour moi ce gap n'est pas comblé ici. J'ai techniquement un autre gap qui peut être ouvert ici au niveau des 66 000 $. Mais c'est surtout ce gap weekly qui est encore bien ouvert ici. Donc au niveau des 53 000, donc c'est tant que le prix est haussier, on peut aller aux 53 000 sans problème. Il y a un gap, c'est une zone de rechargement, c'est une imbalance, le prix peut y être attiré. On voit qu'on est en train de consolider ici au sein de cette imbalance juste ici. Hop, le moment où le marché casse ça, pour moi, direction au-dessus des 48 200, donc le plus haut de l'année 2022. L'imbalance mensuelle que vous voyez ici, là, qui demanderait à être comblé, et puis ça arrive parfaitement sur le gap weekly des 53 000. Donc honnêtement, ça me semble être des objectifs. On pourrait faire un mouvement finish, approbation des ETF, gros FOMO comme ça, qui viennent combler tout ça. Et c'est un peu les objectifs de top avant les ATH. C'est-à-dire que si on fait pas d'ATH sur ce rallye, et qu'après on fait le sell de news par exemple, l'endroit parfait pour retourner le prix, il est dans cette zone entre 48 et 53, et je dirais même le vrai dernier point d'intérêt qui pourrait marquer un top sur ce marché, c'est entre 60 000 et 62 000. Tout ça pour dire que pour l'instant, il n'y a pas de signal de top sur le BTC. On a cassé le premier arrêt, on a cassé une grosse résistance ici. La théorie déjà nous dit que grosse probabilité de venir au moins à 61,8 de retracement, donc 48 200 $. Après, on verra jusqu'où le marché peut monter. Mais voilà, il y a de grosses zones d'intérêt ici. Ça ne m'étonnerait pas qu'on y aille, 53 000 $, etc. Donc l'ETF qui arrivera très bientôt et probablement qu'on aura un gros élan d'euphorie avec l'arrivée de ces ETF, les médias qui vont en parler. On va avoir beaucoup de gens qui vont s'intéresser à la crypto à ce moment-là. Et ça peut être de l'exit liquidity, c'est-à-dire on a chargé nos bags ici pendant quelques temps et là c'est le moment de distribuer sur les arrivants par exemple. Ça encore une fois on verra bien. Donc voilà, c'était pour le graph weekly, je trouve qu'il est très clair, donc tant qu'il n'y a pas de signal de top, je pense vraiment qu'on peut aller bouffer les 48 200 assez facilement. Donc toujours bullish sur le Bitcoin, pas de souci à ce niveau-là. Ethereum, encore une fois, comme je le répète, le comportement du prix au-dessus de ces sommets sera intéressant. Ça pourrait nous annoncer un mouvement correctif, par exemple, aux 43 100 $, aux 42 100, voire les 41 700, voire même les 39 900 $. Ok, on verra bien ce qui se passe ici. Concernant Ethereum, alors Ether qui continue de pousser au nord. On avait vu hier qu'on était venu chasser le niveau excellent pour tenter de trouver un nouveau sommet. Donc ici, on avait tous les stops qui ont été chassés, tous les stops intermédiaires avant le creux majeur ici. Stop déclenché, on repart au nord, tac, on fait un nouveau sommet, un mouvement correctif, on vient chasser quelques petits stops et là on semble vouloir tenter de repartir. On continue d'accumuler des tonnes de stops ici au-dessus des 2288 $, donc ça semble un petit peu être l'objectif qu'on aurait envie de déclencher sur ETH et également Ethereum. Hop, cette grosse zone de stop au-dessus des 2333 $ nous attend toujours ici. On a fait un nouveau plus haut cette semaine, donc le nouveau plus haut de la semaine est juste ici. Hop, et le plus bas de la semaine du coup, non, c'était là, ouais, ça bouge pas, c'était ici au niveau des 2100 $. Donc Ether, pas plus de choses à dire quand on passe en daily. Vous vous souvenez, tant que le prix il ne réintègre pas ce support devenu résistance, perso je vois pas de risque correctif pour Ethereum très profond. Ok, donc en fait ça range tout simplement entre ces deux bornes jusqu'à ce qu'il y ait une direction. Si c'est cassure haussière réintégration, là ça pue. Si ça casse et que ça réintègre pas, tout va bien pour ETH. On continue le rallye et prochain objectif pour moi ça serait grosso modo 2718 $ à peu près. 2725 $. Donc ce serait un peu les objectifs attendus ici, honnêtement. Donc je vois pas forcément plus de choses à dire pour ETH. Pour moi ETH ça va, franchement honnêtement, donc il perd pas ce niveau des 2120 $. Je vois pas nécessairement une correction arriver sur le marché sur ETH et je pense qu'il a encore du jus.
ici. Sachant en plus de ça que son ETF va bientôt arriver. Enfin, si celui de Bitcoin arrive, celui d'Ether arrivera entre janvier et mai. Donc voilà, on aura pas mal de temps pour avoir une approbation. Donc il y aura le temps de jouer ce narratif, etc., d'avoir un marché haussier potentiellement. Si je vois ETH-BTC rapidement pour faire un point, on n'est toujours pas venu dévier les stops ici, donc je pense que ça se fera pendant l'approbation de l'ETF Bitcoin, où Bitcoin va avoir une grosse volatilité haussière, ce qui va faire dumper ETH-BTC. Ça fera pas dumper Ethereum, hein, ça fera dumper Ethereum face au Bitcoin. Exemple, Bitcoin prend 10%, ETH prend 3-4%, bah en fait ETH-BTC va dumper. Mais ETH va pumper contre le dollar, juste il va moins pumper que Bitcoin, puisque là ça sera l'approbation de l'événement sur le Bitcoin, et ce qui permettra probablement d'aller chasser les stops, et après qu'on rentre dans le narratif Ethereum ETF, ok, qui rendra probablement Ethereum plus fort que Bitcoin une période donnée, à voir jusqu'en, peut-être jusqu'à l'approbation de l'ETF d'Ethereum. Et donc oui, pas plus de choses à dire pour moi à ce niveau-là. Sur ETH, donc pour l'instant tout va bien, j'ai envie de dire, plus faible que Bitcoin, mais c'est pas non plus la fin du monde. Et ouais, ça range ni plus ni moins, en tant qu'on perd vraiment pas les 2100, mais vraiment en tant qu'on s'installe pas sous ces niveaux, c'est pas juste on vient, on fait une mèche chasse au stop, parce que si on réintègre, il y a une excellente entrée en longue ici. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, imaginons on vient ici, on casse, on réintègre pas, le prix reste baissier, ça pue, hein. Ce serait vraiment pas beau de voir ça sur Ethereum. On en est très loin pour l'instant, donc j'ai envie de dire, tout va bien pour le moment. Pas plus de choses à dire, je réfléchissais, mais non. Est-ce que j'ai des data d'order flow? Peu importe. Non. Pas grand chose d'autre à dire. Juste n'oubliez pas que ce niveau des 2400 est hyper important, hein. C'est le premier arrêt. On a été repoussé. La théorie dit que tant que le premier arrêt ne casse pas, on est toujours dans un mouvement tendanciel qui serait baissier ici, et il serait totalement possible de repartir dans un mouvement baissier si on casse pas le premier arrêt pour aller faire une correction comme ça. Si on le casse, ça nous sort déjà d'un gros mouvement baissier ici, ça nous fait rentrer dans un marché qui serait plutôt dans un marché en range. Et donc à ce moment-là, l'objectif serait de venir chercher cette grosse zone de rechargement de short, probablement en amont des ETF, donc une accélération du prix d'Ethereum pour l'année 2024. Fini pour ETH. Concernant SNX, alors SNX, grosse horizontalité. Pour ceux qui ont fait la formation gratuite et vous l'avez appris, on a parlé de la cyclicité des marchés. C'est juste ici. Hop. Introduction à la cyclicité du marché crypto. C'est une formation qui est gratuite pour ceux qui veulent la récupérer. Vous avez le premier lien en commentaire épinglé de cette vidéo. C'est gratuit, il vous suffit juste de remplir le petit formulaire et vous la recevrez par mail et de suivre les instructions. Donc on apprend ça dans ce cours-là, tout simplement. Et grosso modo, bah, vous avez appris qu'on était dans une phase de transition pendant qu'on était dans l'horizontalité. Ici. Donc là, grosso modo, tac, le marché, il est dans une phase d'horizontalité. Il n'a pas encore cassé, donc on peut dire encore techniquement qu'on est encore dans la phase d'horizontalité sur SNX. La phase, donc la phase, le cycle de transition, qui est un cycle d'accumulation, qui se fait avec une volatilité qui est faible. Et donc là, on voit que depuis qu'on est dans une volatilité qui est faible, on a trouvé notre bottom et notre top de range. On est encore en cycle de transition puisque la volatilité est faible. C'est encore un bon moment pour investir, pour faire son DCA. Maintenant, d'un point de vue technique, idéalement, le mieux du mieux, c'est de le faire dans un bad range plutôt que dans un haut de range. Donc là, on est en haut de range, mais si ça casse ici, si ça ne réintègre pas et que ça casse, on va débuter ce qu'on appelle le cycle haussier. Et donc à ce moment-là, SNX va prendre en valeur et va accélérer, et va retrouver de la volatilité. Donc en fait, on va quitter ici cet état de volatilité faible et on va retrouver de la volatilité jusqu'à peut-être atteindre une nouvelle volatilité rouge où là, il faudra commencer à sévèrement prendre des profits parce qu'on sera dans une phase d'euphorie. Et on vend quand le marché est euphorique et on achète quand il déprime. Donc là, on peut dire qu'on est encore dans le non-intérêt, dans la déprime sur un peu SNX. Il y a peut-être un élan d'espoir avec cette petite bougie verte, mais bon, rien d'exceptionnel. Donc voilà. Si ça ne casse pas, on a fait la déviation malheureusement, et si vraiment après les ETF SNX n'a toujours pas pumpé et que les ETF sont un événement majeur de Sell the News et que ça nous forme un top majeur pour 2024, je pense malheureusement qu'il pourra retracer et revenir dans son bad range. Ça sera encore un bon moment pour DCA. Quoi qu'il en soit, si vous faites du DCA sur SNX, tant qu'il est dans son range, c'est un bon moyen et un bon moment pour DCA pour continuer et commencer un cycle haussier par la suite. S'il casse maintenant, fin 2023, début 2024, et qu'il forme un pullback, ou simplement même s'il forme pas de pullback, tant qu'il ne réintègre pas, on commencera le cycle haussier. À ce moment-là, direct, pour moi, le prochain objectif, c'est de venir bouffer tous les sommets d'ici. Donc ça sera objectif 8,19$ pour moi. Ensuite, prochain objectif, on va
se trouver un petit premier arrêt ici qui traîne au niveau du FIB. Voilà, aux alentours des 12 dollars quasiment. Ouais, 12 dollars. Ce qui est cool également, c'est qu'il y a une grosse zone de stop ici, donc pareil, 12 dollars pour moi, ça sera atteint très très probablement. Si le premier arrêt ne casse pas, ça pourrait être un top. Donc ça voudrait dire que il a eu un petit cycle haussier, hein, si jamais il fait ça, et puis voilà, après il n'arrive pas à casser, qu'il se retourne, ce sera fin du cycle malheureusement. S'il arrive à casser 38,2, très très généralement le marché viendra chercher 61,8, donc on viendra bouffer le sommet ici des 15,85 et ça nous ramènera parfaitement dans la zone de rechargement de short qui à ce moment-là est une zone de profit également. Donc ça c'est une petite zone de profit, ça c'est une petite zone de profit. Donc première ça correspond à 8,19 $, deuxième 12 $, troisième 15,95 $, mais si on veut on peut pousser jusqu'à la zone de rechargement de short 61,8 pour respecter le concept de quand on casse 38,2, on va chercher 61,8. Donc au lieu de prendre des bénéfices ici, on pourrait les prendre ici à 61,8, donc environ 18,58 $. Ensuite, tant que le prix reste fort, donc imaginons voilà votre prix ressemble à ça, let's go, allons faire un ATH. Et donc à ce moment-là, les objectifs d'ATH, comme d'hab, je prends toujours une extension ici. Hop, 161,8, 200%. Très généralement, on vient chercher, par exemple sur INJ, on est dans cette zone actuellement. Et donc là, ça donnerait entre 46 $ et 56 $ juste ici. Ce serait la prochaine zone en cas d'ATH à venir déclencher et donc ce serait une superbe zone de profit. Et également, on va chercher aussi d'autres niveaux techniques comme ici, je vais prendre une grosse extension qui tourne autour du chiffre pi, donc je prends les objectifs de sortie du range qui sont généralement compris entre 5,08 et 6,28. Voilà, ça arrive parfaitement dans la zone de rechargement de short, donc ce serait des objectifs à venir chercher ici. Pas plus de choses à dire d'un point de vue technique, enfin d'un point de vue FIBO, on va essayer de trouver si on n'est pas dans un petit canal ou si on pourrait en former un. Je doute, honnêtement je doute. Après vous pouvez toujours le tracer sur votre graphique, hein. Rien n'empêche de le tracer. Je vais m'expliquer. Hop. Tac. Peut-être qu'on peut rentrer dans une sorte de canal comme ça à long terme. Et à ce moment-là, une deuxième borne haussière, ça serait aux alentours des 100 $, 120 $. Bon, après, encore une fois, à voir si on y a. On va checker en termes de market cap, si ça peut nous paraître réaliste ou non. Alors, SNX. Bon, déjà, le graphique, il est très joli. On avait atteint un top à combien de market cap? À peu près 3 milliards, ok. Il y a eu de l'inflation, parce que là, je vois que le market cap est beaucoup plus haut, mais le prix n'est pas aussi haut. Donc il y a eu de l'inflation, on va checker ça. Mais ça, attention, s'il y a trop d'inflation, ça pourrait limiter les targets haussières. Synthétique supply, on va regarder. Ouais, il y a beaucoup d'inflation ici, hein. Depuis la dernière grosse hausse de token de dilution, on a fait 163% d'inflation et en l'espace d'à peu près 6, 7, allez 8 mois, on a fait quand même 15% d'inflation. Donc il y a une inflation qui est assez importante. Après, je ne sais pas, il y aura combien de tokens au maximum. C'est pas stipulé ici. Si vous avez des informations, ça peut être intéressant. En tout cas, je vois qu'il n'y a pas forcément ces informations-là. Et ouais, on est sur une inflation qui est assez importante. Après, en bull market, on s'en fout de l'inflation parce que vraiment, c'est tellement bullish qu'on s'en fout. Hein, qu'il y a 10% d'inflation, si ton token il prend une capitalisation qui fait x5, honnêtement, tu t'en fous. C'est comme si demain, je vous disais... vous avez un salaire de 2000 € et il passe à 10 000 € par mois et il y a 10% d'inflation, vous vous en foutez. Alors que si je vous dis que vous avez un salaire à 2000 € qui monte à 2100 € et qu'il y a 10% d'inflation, vous êtes perdant. Parce que vous avez un salaire avec une augmentation de 5% alors que l'inflation est de 10%. Là, c'est la même chose. Si votre salaire fait x10, on s'en fout qu'il y ait 10% d'inflation en plus. Sur SNX, c'est pareil. Si le market cap il fait x10 et qu'il y a 10% d'inflation pendant cette période, on s'en fout. Ça va rien faire du tout. Donc c'est pour ça qu'en bull market, on s'en fout. Mais en bear market, l'inflation, on fait extrêmement attention parce que déjà, les prix sont baissiers. Et en plus, on rajoute de l'inflation qui va encore faire plus baisser les prix. Donc voilà, un objectif qui pourrait être le haut du canal, voilà, c'est vraiment un objectif très fun ici, 100, 120 $, on verra bien. Ça ferait une capitalisation d'environ, on était à 3 milliards à peu près, si je dis pas de conneries, au top. Ça ferait à peu près, avec l'inflation, je dirais qu'on serait autour des 15 milliards de capitalisation. Ouais, ça me paraît pas énorme, honnêtement, ça me paraît pas énorme. C'est un projet qui intéresse beaucoup, qui a de la hype, ça pourrait peut-être les atteindre, honnêtement, ce serait pas impossible. Ça serait pas impossible. Quoi qu'il en soit, graphiquement plutôt pas mal. Juste attention à la déviation ici. Encore une fois, faites extrêmement attention. Quand je passe en daily, je vois que le niveau du range il a été cassé, hein. Mais voyez, bam, réintégration immédiate. Donc c'est pour ça, des fois ça arrive. On peut juste chasser les stops, réintégrer et continuer d'y aller plus haut la prochaine fois. Mais là, ici, si ça se met à avoir du mal comme ça et après à se retourner, ça sent vraiment pas bon.
Il y a un truc qui est assez simple à regarder au niveau du momentum, c'est comment se comporte le prix. Quand votre prix casse ses sommets et les maintient comme ça, très généralement, c'est haussier. Enfin, le momentum est très fort quand votre prix va se comporter comme ça. Non, pardon, hop, 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 et hop. Je sais pas si j'ai pu dessiner très haut, oui. Ici, en fait, vous avez votre prix qui ne réintègre pas les sommets qu'il casse. Ça, on estime que c'est un momentum qui est très fort. En revanche, quand votre prix commence à faire ça, comme ça, donc on réintègre les sommets qui sont cassés, là on commence à estimer qu'il y a une faiblesse au niveau du momentum. Et ça, c'est souvent la phase avant le top. Et donc là, par exemple, sur SNX, c'est encore un peu trop tôt pour dire qu'on est dans cette phase-là, mais on voit que, par exemple, les sommets étaient maintenus, tac, 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 ici, vous voyez. Et là, par contre, le dernier sommet ici n'a pas été maintenu. Donc là, on peut peut-être rentrer dans ce début de momentum qui va être plutôt faible. Donc là, en fait, ça accumule des tonnes de stops. Et quand le marché commence à casser un des creux précédents, là, vous avez le signal que c'est bon, c'est le début du mouvement baissier, le top, il est in. On a eu momentum fort, faiblesse au niveau du momentum, retourne. Donc c'est toujours en 3 étapes. Momentum fort, ensuite momentum faible, donc je vais mettre un moins ici, et ensuite c'est le top. Et c'est le retournement du prix, généralement c'est des structures baissières comme ça, ok. Donc là on n'est pas encore dans du top, et ça peut très bien être un accident, et c'est-à-dire, ok on a réintégré le précédent sommet, mais là on y va fortement, et c'est bon, on reprend quelque chose de très haussier, vous voyez ce sommet est maintenu. Mais voilà, si dans les prochains jours, là ça commence à faire ça, ça sent pas bon, et à tout moment, lorsqu'on va commencer à casser un des creux, par exemple ici, là ça va sentir le sommet et la réintégration et la correction qui commencera. Ok. Pour l'instant, je vois toujours pas ça personnellement. Enfin, je l'ai vu une première fois, on l'a vu ici, ce sommet qui a été réintégré, le creux qui n'a pas été cassé, donc ça encore ça va, ça a juste été chassé. Donc là ça va pouvoir rebondir. Mais comme je vous dis, si on commence à faire des trucs comme ça commence pas à te sentir très bon. Il faudrait commencer à se préparer peut-être à un retournement du prix et à une correction de celui-ci. En cas de correction, bah, c'est simplement le bas du range ou au moins la zone de rechargement de ce gros mouvement haussier qu'on a eu. Donc à ce moment-là, pour faire son DCA tranquillement, il y aurait une bonne zone ici. Hop. Zone de rechargement. Et allez, vous savez quoi, je prends même le point le plus bas. Tac. Parce qu'on voit qu'on a rebondi parfaitement sur 38,2, le premier arrêt. Et tant que le premier arrêt ne casse pas, objectif faire un nouveau sommet. Maintenant, si le momentum il faiblit, on peut bien faire des nouveaux sommets jusqu'à ce que malheureusement ça casse. Et le jour où on perd 38,2, on se donne rendez-vous dans la zone de rechargement. Et donc à ce moment-là, ça serait entre les 2,79$ et les 2,19$ à peu près. Ce serait une zone assez intéressante pour de l'accumulation. Et également le bas du range, donc entre 2$ et le plus bas qui avait été trouvé à 1,42. Ce qui peut arriver également, malheureusement, je dis pas que ça va arriver, mais c'est un scénario plausible, c'est simplement la déviation du bas de range également. Donc en gros, grosso modo ici, d'ailleurs le plus bas il était là, bon ça change pas grand chose ici, mais si on dévie ici et qu'on réintègre, on pourrait faire la même chose au sud. Donc ça voudrait dire que 2024 est une année baissière comparée à tout ce qu'on peut s'attendre, qu'on vient dévier, qu'on réintègre, et là il y a une entrée du siècle ici. Ce serait un scénario qui serait pas impossible non plus. Le but est que faible volatilité sur du long terme. On est toujours en transition. Si ça break out, tant mieux. Si ça break out pas, attendez-vous à des directions bas de range, voire peut-être même la petite déviation, réintégration. Quoi qu'il en soit, sur du long terme, c'est intéressant de continuer de faire son petit DCA ici. Pas plus de choses à dire pour SNX, donc je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, vous avez une formation gratuite qui vous est offerte. Vous avez 6 heures de cours gratuitement. Donc, débutant, acheter et vendre ses premières crypto-monnaies, sécuriser ses crypto-monnaies comme un pro et aussi les plateformes sur lesquelles vous allez investir. Donc là, je vous explique tout ça sur BitGet. Ensuite, les outils indispensables à connaître, c'est les outils que j'utilise quotidiennement, quasiment, qui me servent simplement à bien identifier les tendances, à savoir quand le timing peut être bon, mauvais, etc., etc. Ensuite, vous avez le contenu un peu plus avancé, donc savoir gérer son capital, on apprend tout sur la gestion du risque, comment pas faire le débile, arriver avec un gros levier, se faire rect, ou simplement arriver, mettre 80% de son wallet sur un shitcoin illiquide et puis se retrouver avec moins 90%, enfin moins 70% du folio. Non, on apprend tout ça. Et ensuite, stratégie d'investissement facile à appliquer, tous les pièges à éviter. Donc là, on parle de DCA, donc c'est ce cours ici qui dure plus d'une heure, il y a 6 heures de formation. Et le dernier, pour moi, c'est ce qui va vous sauver pendant votre bull market. Donc introduction à la stratégie chat, donc ça c'était la première stratégie que j'avais publiée sur la chaîne. Rappel de la cyclicité. Ensuite, timer la stratégie, quand l'appliquer au moment idéal. Donc
voir les structures de marché justement sur le prix. Donc là, il y a tellement d'alts qui l'ont fait quelques semaines après que j'ai sorti la formation. Les outils techniques importants, gestion du risque pro, de la stratégie et plan d'action appliqué, et ensuite la diversification en crypto n'existe pas. Je vous explique tout ça parce que je vois beaucoup de gens qui parlent de diversification en crypto, mais ça n'existe pas, contrairement à ce qu'on peut croire. Et je vous explique tout ça dans ce cours, donc c'est gratuit. Pour récupérer, il vous suffit d'aller sur le premier lien en commentaire épinglé, École Tron FZCO débute comme un pro, vous cliquez sur ce lien, vous allez atterrir sur ce petit formulaire, vous cliquez sur obtenir gratuitement, vous vous inscrivez sur Bitget via notre lien partenaire, donc vous cliquez sur ce lien, si vous passez pas via ce lien, ça fonctionnera pas. Je reçois plein de mails qui me disent tonton, ça marche pas, parce que vous n'êtes pas passé via le lien, c'est normal. Le système peut pas vous reconnaître. Du coup, vous passez absolument par ce lien qui est sur le site, vous vous inscrivez, ensuite vous allez dans votre dashboard sur Bitget une fois que vous êtes connecté, donc dans le tableau de bord, vous récupérez ici l'ID utilisateur, vous le copiez, donc il y a un petit bouton pour copier sur Bitget juste ici. Là, il y a un petit bouton pour copier, vous le copiez et vous venez le coller tout simplement dans le formulaire. Donc ici, identifiant Bitget, vous le collez, vous mettez le mail sur lequel vous voulez recevoir la formation, recevoir gratuitement, vous recevez la formation 10 minutes après. Ensuite, si vous voulez avoir accès au contenu VIP, donc suivre nos trades, avoir accès aux vidéos exclusives, aux cours exclusifs aussi qui sont faits dans le Discord, ça aussi également c'est gratuit, il vous suffit simplement de trader quelques jours sur Bitget avec votre compte affilié au Trône et il y a un système qui va détecter quand vous allez être éligible, vous inquiétez pas, c'est très simple, trader 3-4 jours et vous serez éligible automatiquement. Et ensuite, vous aurez accès au Discord et à tous les salons VIP ici et aux vidéos exclusives, échanger avec nous. Tout ça, c'est gratuit également, tout simplement. Ok, il y a une vidéo qui vous explique tout. C'est le deuxième lien en commentaire épinglé de la vidéo que vous regardez actuellement. Et pour ceux qui veulent se former un peu plus en profondeur, donc il y a l'école. Ça, c'est payant. Donc, c'est une formation de 19 heures. Dès que vous rejoignez l'école, vous allez avoir une formation de 19 heures. Cours écrit, cours vidéo, vous avez absolument tout. Là, il y a tous les modules. Donc, fondation des bases, analyse du prix, localisation, structure, momentum, setup, psychologie et sentiments, order flow, analyse fondamentale. Il y a tous ces cours ici qui vont vous être enseignés avec des cours vidéo. Tout ça, pareil, ça commence au prix de 49 euros par mois. C'est sans engagement. Vous pouvez annuler le renouvellement quand vous le souhaitez. Vous avez aussi les offres 3 mois, 6 mois et 12 mois. On a actuellement 36% de réduction sur l'offre annuelle. Donc tout ça, c'est les prix TTC. Le paiement est possible en carte bancaire ou en crypto-monnaie. C'est vous qui décidez lors du paiement. Vous avez également, en plus de ça, un bonus. Ça, c'est le bonus e-learning pédagogique que je viens de vous montrer. Et en plus de ça, dans l'école, vous avez les briefs quotidiens en direct, analyse de la macroéconomie des marchés actions, crypto, matières premières. Et vous avez accès à la partie Discord des élèves. Vous pouvez poser toutes vos questions. Les élèves avancés, professeurs et moi-même, on est là pour vous aider. Et on vous aide dans votre trading, on répond à vos questions. Et dans les briefs quotidiens en direct, je réponds à vos questions, j'analyse les cryptos que vous voulez, je vous montre des setups d'investissement intéressants, on voit tout ça dans les briefs élèves. Pareil, je le répète, le lien pour s'inscrire, il est en commentaire épinglé, c'est le 4e lien, rejoindre l'école, école.letronfzco.com. Vous cliquez sur ce lien, vous pouvez procéder au paiement et vous aurez accès à l'école, donc sa formation et son contenu pédagogique quotidien du lundi au vendredi. Comme je le dis, c'est sans engagement et si le matin vous n'êtes pas là pour assister au brief, vous inquiétez pas, c'est dispo en rediffusion une fois que le brief est terminé et il est séquencé et il y a un résumé écrit qui est fait également. Je m'arrête ici, bon week-end, on se retrouve demain pour la vidéo du versus et puis lundi pour un prochain brief. Ciao ciao.